Alors, Doria, tu nous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, tu vas nous apprendre comment prendre soin de notre peau en hiver. Tout à fait. Car il fait peut-être chaud en Afrique, mais ici, il fait très froid. Ouais, je crois qu'Adjé est toujours là pour le rappeler. Tu nous confirmes que le froid et toi, vous n'avez pas de signé de contrat, comme tu dis. On n'a pas de contrat. Notre contrat est un contrat indéterminé. C'est-à-dire qu'on peut l'arrêter à n'importe quel moment. Alors, pour quelqu'un qui est né à 35 degrés, se retrouve à moins 13 degrés. Alors là. Bon, c'est pas vraiment moins 13, on vous rassure. On n'en est quand même pas là. Mais il fait froid et c'est l'hiver. On parle dans la généralité. Chez nous, peut-être il fait moins. Non, pas on moins. Pas dans les moins on a encore 7, non, 8. Ça va, mais même là déjà. Mais quand je sais que dans d'autres contrées, ça fait moins 20. Canada, la Sibérie. En Sibérie. C'est pire qu'une prison, ça. Déconner, là. En tout cas, donc même sans atteindre ces températures extrêmes, en hiver, il faut quand même qu'on prenne soin de notre peau. Alors comment, Doria? Tout à fait. Il faut hydrater la peau, car en fait, si vous ne l'hydratez pas correctement, elle devient dure et rugueuse, vous pouvez avoir le teint terne. On connaît bien le problème, ouais. Donc, je vais commencer par vous donner des conseils pratiques pour protéger votre peau en hiver. D'accord. Des conseils qui pour vous ont l'air évidents, mais pour certaines personnes, cela ne l'est pas. Alors allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Le premier conseil, c'est de protéger votre peau du froid en mettant tout simplement un bonnet sur la tête. Un bonnet sur la tête, là? En hiver, dehors, mettez un bonnet pour protéger votre tête du froid. C'est vrai que c'est pas... Ouais, on peut se dire que c'est bête, mais oui, effectivement, c'est une bonne protection. Bah, si on ne le fait pas, c'est ce qui est la cause de la calvitie. Je ne ferai aucun commentaire. Mais non, mais le vent ne va pas retirer tes cheveux, le vent glacial. Ah, peut-être que ça les fait tomber. Ah, d'accord. Donc c'est bon, là, donc c'est bon. Alors, tu as une vidéo à nous jouer un peu plus tard, c'est ça? Non, en fait, j'ai des images à passer. D'accord. Elles vont passer pendant que tu parles? Oui, exactement. Alors, donc, bonnet, tu dis, protection vestimentaire. En effet, on met un bonnet, on met aussi une écharpe autour du cou. Ça, c'est une jolie façon de se protéger. J'aime bien cette version-là en photo. C'est un bonnet en quel matériau, là? C'est quoi? Tu mets ce que tu veux. Il y a une grosse écharpe, des gants. Oui, on met une écharpe pour protéger le cou et le visage. Et on met aussi des gants pour protéger les mains. Ouais, pour pas qu'on ait la peau toute sèche, craquelée. Voilà, car la peau des mains est très sensible. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Moi, j'attends la protection des oreilles. La protection des oreilles. Oui, il y a des caches-oreilles. aussi, il y a des... Oui. Tu as des caches-oreilles, des gros ronds comme ça, là, en moumoute, là. Ah oui, tu as l'air des écouteurs, là? Ouais, on dirait des oreilles de panda. De koala. On va dire, tu peux mettre la perruque afro orange pour protéger les oreilles. La perruque afro? Non, mais c'était pour une circonstance particulière. Bon, si jamais tu es en galère, ouais, mais c'est fini, ça peut servir. Non, ça ne sert plus. C'est fini là. Je pense que c'est Nick là. L'a ramené ou l'a acheté. Le mec n'en veut pas. Visiblement, non. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles d'autre, donc, à part la protection extérieure, on va dire, par les vêtements? Donc, le deuxième conseil, c'est de boire de l'eau, car il faut boire beaucoup d'eau, même en hiver. Ah bon? C'est vrai qu'on a moins envie l'hiver. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à boire. On a moins envie, mais le corps a besoin d'eau, et surtout la peau a besoin d'eau pour ne pas être déshydratée. D'accord. Et surtout qu'avec le chauffage, dessèche la peau. Il enlève l'humidité de la peau et donc la dessèche. D'accord, c'est vrai que ça, on n'y pense peut-être pas. Pour avoir une peau pas sèche en hiver, boire de l'eau. Ok. Donc ça, c'est par l'intérieur qu'on... Ça, par contre, ça me sied mieux. Parce qu'à Cadidet, quand tu bois l'eau en hiver, je te dis, il y a 2 jours de cela, j'en raffolais à Cadidet. Tu me lances des petits messages subliminaux. C'est le mot qu'on a trouvé pour l'employer. C'est doux. C'est doux l'eau. À Cadidet. Alors, à part l'eau. Au niveau de l'alimentation, il est très important d'avoir une alimentation saine et équilibrée. N'hésitez pas à manger beaucoup de fruits et de légumes. Ça tombe bien, aujourd'hui on vous a montré la salade de fruits. Ça tombe bien. Un bon exemple pour vous donner toutes les vitamines, les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin. D'accord. Et surtout ces fruits, les fruits et les légumes vous aideront à donner de l'éclat à votre peau. Ah ouais? Tout à fait. Ah, ça on ne sait peut-être pas, je ne savais pas. Je savais que c'était bon pour plein d'autres choses dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour la peau aussi, de l'éclat.
Donc pour pas avoir l'air terne, comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai que parfois on a l'air un petit peu grisou un peu en hiver. Oui. Donc souvent les femmes ou les personnes qui font le maquillage mettent des coupures de concombres là. Des concombres, oui, des concombres, c'est vrai, ouais, des tranches de concombres. Ouais. C'est très hydratant. C'est très hydratant. Alors, on a dit donc le bonnet, l'écharpe, tout ça, les gants, l'eau et les fruits. Oui. T'as quoi d'autre comme petit conseil donc on passe aux soins du corps. Ah, d'accord. Comme conseil. Donc, j'ai une question à te poser, Fanny. Est-ce que tu aimes les douches longues et chaudes en hiver? Longue, j'ai pas toujours le temps, mais chaude, oui. Je me douche à l'eau très très chaude et je sais que c'est pas très bon pour la santé. Non, en effet. Pour la circulation, en tout cas, il paraît. Non, c'est pas très bon. Ouais, mais j'aime beaucoup l'eau chaude, oui. Eh bien, ce n'est pas très bon pour la peau, car en fait, la vapeur et la chaleur déshydratent la peau. Elle dessèche la peau, elle retire. C'est pas qu'une question de circulation, c'est mauvais aussi pour la peau, alors. Oui. Ouh là 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 là. Donc, mais vraiment, moi, l'eau froide, il faut se laver à l'eau froide? Non, pas à l'eau froide. Là, ça nous réveille. Hein. Ça, c'est le mieux. Hein, je voulais dire là, je suis désolé pour ma peau. Hein, parce que là, tant pis pour la peau. Là-dessus, je fais l'impasse. On va chercher à y remédier un peu plus tard. Parce que, on va prendre tes autres conseils, celui-là, on verra plus tard. On verra plus tard, parce que là, l'eau froide, là. Donc, pas froide, elle a dit. Bon, plus tiède, on va dire. Voilà, plus tiède et un peu plus courte aussi. D'accord. Ok. Et donc, on se lave le corps et le visage avec des produits doux, non agressifs. Et si vous avez la peau du corps très sèche, on utilise des savons sur gras. D'accord. Et aussi, une fois par semaine, n'hésitez pas à faire un gommage sur le corps et sur le visage pour retirer les cellules mortes, améliorer la circulation. Et ça permet de préparer le corps à l'hydratation. D'accord, ok, bon conseil. Le gommage aussi pour les hommes là? Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Adjé, je voulais savoir, est-ce que tu utilises un produit hydratant pour le corps? Ah oui, de temps en temps, oui, bien sûr. De temps en temps ou tous les jours? Non, de temps en temps. De temps en temps, mais il faut s'hydrater tous les jours. De tous les jours? Oui, tous les jours. Les garçons, ils font jamais ça. Hein. Ils ont l'impression que c'est un geste féminin, comme tu disais pour le gommage. Oui, le gommage, là, tu vois. Mais là, la crème, pour la peau, c'est pour le bien-être de la peau. Non, mais quelquefois, quand tu fais le gommage, tu es obligé de te cacher dans la douche. Hein. Tu ne veux pas qu'on te voie. Parce que, attends, prends le miroir là. Oui, mais c'est pour ta peau. Tu as l'impression de te féminiser. C'est un soin de ta peau, c'est juste, tu vois, oui, mais les hommes n'y pensent pas toujours. Je vois, c'est un peu féminisé, une image des femmes et tout ça. Et donc, justement, voilà, on leur apprend. Des hommes qui te voient en train de faire ça. Dans Barao Africa, on vous apprend justement que ce n'est pas des gestes uniquement féminins. Tout à fait. C'est pour votre bien-être, pour que vous ayez une peau en bonne santé et qui ait un bel aspect. Et votre tendre moitié sera aussi contente que vous ayez une peau douce. Allez, on continue. Donc l'hydratation. Donc au niveau de l'hydratation, on va prendre des produits très nourrissants pour le corps et qui contiennent aussi du beurre de karité, qui contiennent des agents émollients, ce qui permet d'adoucir la peau et de la rendre plus souple. Et Fanny, je voulais savoir, est-ce que tu utilises la même crème pour le corps ou pour le visage? Ah non, ça on m'a toujours dit. C'est crèmes différentes. C'est très bien, car chez nos peaux, en fait, la peau du corps est de type différent de la peau de la peau du visage. Donc la peau du corps est souvent sèche et celle du visage est souvent grasse ou mixte. Oui, voilà, exactement. Voilà, donc il faut utiliser des crèmes de... C'est vrai que quand, par exemple, j'ai plus ma crème de visage et que j'utilise celle du corps, je sens que je suis grasse, puis ça tient chaud et c'est pas adapté au visage, effectivement. Donc comme dernier conseil, on va hydrater les jambes particulièrement car elles ne contiennent pas de sébum, ce qui est la substance grasse sécrétée par le corps pour protéger la peau. Donc si vous n'hydratez pas assez, vous aurez une peau de croco. Ah, c'est pour ça, oui. Particulièrement, c'est très très sec les jambes, oui. D'accord. Donc il n'y a pas de sébum dans les jambes. Non, ça ne sécrète pas de sébum. Tout comme les lèvres ne sécrètent pas de sébum. C'est pour cela qu'en hiver, vous avez tendance à avoir les lèvres gercées et douloureuses et craquelées. Donc il faudra utiliser un baume
Un baume qui est un baume enrichi aussi en beurre de karité. Ou aussi, j'utilise un produit qui s'appelle, c'est du beurre de coco de Cuba qui est vraiment très, très nourrissant et hydratant pour les lèvres. Des jolies lèvres, on voit. Ça plaît beaucoup à Adjé. Allez, on termine. Alors, au niveau des mains, les mains sont très fragiles car elles sont souvent lavées. On utilise aussi des produits domestiques. Donc, on va utiliser vraiment une crème très riche et très nourrissante pour les protéger. D'accord. Et enfin, pour conclure, on hydrate le visage. Donc, on essaye de ne pas nettoyer le visage avec de l'eau du robinet. On va utiliser plutôt une lotion ou un lait démaquillant pour le laver. Et si vous utilisez de l'eau du robinet, n'oubliez pas d'utiliser une lotion ou de l'eau florale pour enlever le calcaire qu'il y a sur votre peau, ce qui sèche la peau. Et puis, utilisez une crème hydratante qui convient à votre type de peau et qui soit riche et nourrissante. Très bien, merci Doria pour tous ces conseils pratiques et surtout de beauté à suivre. Donc pour les hommes et les femmes, vous l'avez compris, c'est important si vous voulez avoir une belle peau en hiver. Donc voilà, des conseils qui seront relayés sur Facebook. Merci. Grâce à toi, on passera 3 heures de plus dans la salle de bain. En tout cas, je te donne 9 sur 10. Et quand tu vas faire pour les peaux sur le continent africain, où il fait chaud, je te donnerai 10 sur 10. Mais là, c'est superbe. Là, attends, on a utilisé des produits africains, karité, coco. Mais très tôt le matin, si on a le temps. Là, parce que le matin, c'est sûr que pour être à 5h30 au Africa, c'est un peu compliqué, mais c'est des bons conseils. On note en tout cas, c'est bien.